L'une des herbes les plus puissantes pour améliorer la mémoire se trouve déjà dans votre cuisine, à côté du sel. Dans une étude moderne, la simple inhalation du parfum du romarin a amélioré les capacités cognitives des personnes. Les cultures anciennes faisaient confiance aux plantes pour leur mémoire bien avant l'avènement des neurosciences. Dans l'Inde ancienne, les scientifiques mémorisaient d'immenses textes sacrés à l'aide d'herbes spéciales. La vraie peur n'est pas l'oubli, mais la lente perte de clarté mentale à mesure que nous vieillissons. Ce voyage commence avec des herbes de cuisine et se termine avec des plantes impossibles. L'un d'eux est le champignon cascade blanc, étudié pour son potentiel neurotrophique. L'autre est un arbre qui a survécu au bombardement atomique d'Hiroshima. Cette dernière herbe a les preuves les plus solides dans les essais contrôlés. À la fin, vous saurez lequel sentir, lequel planter et lequel faire le plus confiance. Le romarin est un arbuste aromatique à feuilles persistantes avec des feuilles en forme d'aiguille qui sentent les collines méditerranéennes. Vous le connaissez probablement comme herbe culinaire pour le poulet frit et les pommes de terre. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le romarin possède l'une des plus anciennes histoires documentées en tant qu'herbe de mémoire. Nous ne parlons pas de contes populaires, mais de Shakespeare. Dans Hamlet, Ophélie dit « Voici du romarin. C'est pour mémoire, je vous prie, mon amour, souviens-toi. » Shakespeare n'a pas inventé cela. Il s'est appuyé sur les connaissances de chacun dans l'Angleterre élisabéthaine. Le romarin était tressé dans les couronnes funéraires pour que les morts ne soient pas oubliés. Il était ajouté au bouquet de mariage pour aider les époux à se souvenir de leurs vœux. Voici la partie effrayante. Dans la Grèce antique, les étudiants portèrent des guirlandes de romarin dans leurs cheveux lorsqu'ils étudiaient pour leurs examens. Il y a des milliers d'années, sans laboratoire ni scanners cérébraux, ils l'ont compris. La science moderne rattrape les anciens. Une étude de l'université de Northumbria a révélé que les personnes se trouvant dans une pièce parfumée à l'huile de romarin obtenaient de meilleurs résultats dans les tâches de mémoire. Le composé clé s'appelle une virgule 8-cinéole, et les scientifiques ont découvert qu'il pénètre dans la circulation sanguine par les voies nasales lorsqu'il est inhalé. Des niveaux plus élevés de ce composé sont directement corrélés à de meilleures performances cognitives. Du point de vue du jardinier, le romarin est pratiquement indestructible. Il prospère en pot sur un rebord de fenêtre ensoleillé et tolère mieux la sécheresse que la plupart des plantes. Le gotu-kola est une plante rampante avec de petites feuilles en forme d'éventail qui ressemblent à de minuscules nénuphars verts sur la terre ferme. Ce n'est ni spectaculaire ni dramatique, mais ce que cette humble plante a fait pour la connaissance humaine pendant des siècles est incroyable. En médecine ayurvédique, le gotu-kola est classé depuis des milliers d'années sous le nom de Medhya Rasayana, qui se traduit par rajeunisseur de l'esprit. Elle n'était pas utilisée uniquement pour la mémoire, elle était considérée comme la plante principale pour l'ensemble du système nerveux. À Bali, on l'appelle herbe des étudiants car elle est donnée aux enfants et aux jeunes universitaires pour les aider à apprendre plus vite et à mieux mémoriser. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il est prescrit depuis aussi longtemps contre la fatigue mentale et le manque de concentration. Il existe un proverbe sri-lankais, 2 feuilles par jour éloignent la vieillesse, et il s'agit du gotu-kola. Dans certaines régions du Sri Lanka, les éléphants, connus pour leur longue mémoire, en mangent régulièrement. Les chercheurs modernes y prêtent attention. Des recherches préliminaires suggèrent que les composés du gotu-kola, en particulier les triterpénoïdes comme l'asiaticoside, pourraient soutenir les voies nerveuses et favoriser la croissance nerveuse. Certaines études indiquent que cela facilite la circulation sanguine vers le cerveau, ce qui est essentiel puisque votre cerveau consomme environ 20% de l'oxygène du corps. Une meilleure circulation sanguine signifie des cellules cérébrales mieux nourries. Il est étonnamment facile à cultiver, il aime l'humidité et la mi-ombre. Si vous avez un coin humide et ombragé du jardin, le gotu-kola poussera avec bonheur comme couvre-sol. Techniquement, la crinière de lion n'est même pas une plante, c'est un champignon. Cela ressemble à quelque chose venant d'une autre planète et la science derrière ce que cela fait à votre cerveau est si fascinante que les chercheurs peuvent à peine suivre les découvertes.
Hericium urcinata se développe comme une masse en cascade d'épines blanches ressemblant à des glaçons suspendus à une base centrale. Cela ressemble à une cascade gelée ou à une crinière de lion soufflée par le vent. La vraie magie se produit au niveau moléculaire. La crinière de lion contient deux groupes de composés, les éricénones et les érinacines, qui font ce que peu de substances sur Terre peuvent faire. Ils stimulent la production de facteurs de croissance nerveuse, une protéine dont votre cerveau a besoin pour développer, entretenir et réparer les neurones. Il est essentiel à l'hippocampe, la zone du cerveau la plus responsable de la mémoire et de l'apprentissage. À mesure que nous vieillissons, la production naturelle de facteurs de croissance nerveuse diminue. Ce déclin est dû à la perte de mémoire progressive que subissent de nombreuses personnes. Une célèbre étude japonaise a révélé que les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers qui prenaient de l'extrait de crinière de lion pendant 16 semaines présentaient une amélioration significative de leur fonction cognitive. Lorsqu'ils ont arrêté de le prendre, les bénéfices ont progressivement disparu. Les moines bouddhistes de Chine et du Japon utilisent la crinière de lion depuis des siècles pendant la méditation, estimant qu'elle améliore la concentration et la clarté mentale. Une fois de plus, les connaissances traditionnelles ont mis en évidence ce que la science moderne confirme aujourd'hui. Le ginkgo biloba n'est pas seulement une herbe, c'est un morceau vivant de l'histoire ancienne. Il s'agit de l'une des espèces d'arbres les plus anciennes de la planète. Nous parlons d'un arbre qui existe pratiquement inchangé depuis plus de 200 millions d'années. C'était ici avant l'extinction des dinosaures. Les botanistes l'appellent un fossile vivant car il n'a pas de parents proches vivants. Mais voici l'histoire qui arrête tout le monde. En août 1945, lorsque la bombe atomique fut larguée sur Hiroshima, la destruction fut presque totale. Les bâtiments ont été rasés, les arbres ont brûlé, les cendres et les débris sur des kilomètres à la ronde. Et pourtant, dans les mois suivants, des jingos près de l'épicentre de l'explosion ont recommencé à repousser. Ils furent parmi les premiers êtres vivants à se remettre de l'explosion atomique. Ces arbres sont toujours vivants, toujours en croissance, produisant toujours leurs feuilles caractéristiques en forme d'éventail. Si cela ne vous dit rien sur la résilience de cette espèce, rien ne le fera. Les utilisations médicinales du ginkgo sont aussi anciennes que l'arbre lui-même. En médecine traditionnelle chinoise, les feuilles de ginkgo sont utilisées depuis des milliers d'années pour soutenir les fonctions cognitives et améliorer la circulation sanguine. Les textes classiques le décrivent pour traiter l'oubli et le brouillard mental. Il s'agit probablement de l'herbe la plus étudiée de cette liste pour la santé du cerveau. La science se concentre sur les glycosides flavonoïdes et les lactones terpéniques, des composés qui améliorent le flux sanguin vers le cerveau en dilatant les vaisseaux sanguins et en réduisant la viscosité du sang. Nous avons gardé le meilleur pour la fin, et je le pense sincèrement. S'il y a une plante qui mérite le titre de médecine naturelle de la mémoire, c'est bien le Bacopa monnieri, également connu sous le nom d'hysope d'eau. Dans la tradition ayurvédique, on l'appelle Brahmi, du nom de Brahma, le dieu hindou de la création. Lorsqu'une culture donne à une plante le nom du créateur de l'univers, elle ne plaisante pas. Voici une histoire qui mérite réflexion. Pendant des milliers d'années, dans l'Inde ancienne, les érudits de Védique devaient mémoriser les Védas, des écritures sacrées couvrant des centaines de milliers de versets. Ces textes ont été transmis oralement de génération en génération, bien avant d'être écrits. La précision était incroyable. Chaque syllabe comptait. Et l'herbe vers laquelle ces scientifiques se sont tournés, celle à laquelle ils avaient confiance pour stocker des bibliothèques entières dans leur esprit, était le Bacopa. Il ne s'agit pas de mythologie, mais d'une pratique culturelle documentée remontant à 3000 ans. Et c'est ici qu'elle devient puissante, contrairement à certaines herbes de cette liste pour lesquelles les recherches actuelles sont préliminaires. La Bacopa possède certaines des preuves cliniques les plus solides de toutes les herbes nootropiques. Plusieurs essais randomisés, en double aveugle et contrôlés par placebo, la référence en matière de recherche, l'ont étudiée spécifiquement pour la mémoire. Ce qu'ils ont découvert était incroyable.
Des études menées auprès de personnes âgées montrent des améliorations significatives dans la rétention de la mémoire, la vitesse de traitement et la capacité à apprendre de nouvelles informations. Les effets ne sont pas immédiats. La plupart des études montrent des bénéfices qui s'accumulent sur 8 à 12 semaines d'utilisation constante. Cela rend les résultats plus fiables. Il ne s'agit pas d'un stimulant qui active le cerveau pendant 1 heure, mais d'une alimentation lente et profonde des fonctions cognitives. Et voilà, 5 plantes, 4 herbes et un excellent champignon qui peuvent vous aider à garder l'esprit vif. Votre jardin peut fonctionner aussi bien pour votre cerveau que pour votre corps. Quelques conseils rapides avant de conclure. Premièrement, la cohérence est plus importante que la quantité. La recherche montre les avantages d'une utilisation régulière sur des semaines et des mois. Mieux vaut un peu chaque jour que plusieurs fois par semaine. Deuxièmement, si vous prenez des médicaments, en particulier des anticoagulants, parlez-en à votre médecin avant d'ajouter ces herbes à votre régime. Naturel ne veut pas dire sans risque. Le ginkgo peut interagir avec les anticoagulants et les produits à base de crinière de lion peuvent ne pas être standardisés. La bacopa a provoqué des effets gastro-intestinaux chez certains participants aux essais. Troisièmement, commencez par le romarin. C'est le plus accessible et le plus facile à cultiver. Le simple fait de le sentir est considéré comme bénéfique. Construisez votre jardin de mémoire, une plante à la fois. Et un conseil supplémentaire est de tenir un petit journal de ce que vous ressentez lorsque vous commencez à utiliser ces herbes. Notez votre concentration, votre mémoire et votre clarté semaine après semaine. Vous pourriez être surpris par ce que vous remarquez. Un jardin nourrit non seulement votre corps, mais aussi votre cerveau. Laquelle de ces 5 plantes vous a le plus surpris? Le romarin dont Shakespeare a parlé, le gotu-kola que les étudiants ne jurent que par Bali, ou le bacopa qui a aidé les anciens érudits à mémoriser des écritures entières.